Marre des formatages et injonctions de la société, des faits pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Et voilà le dernier épisode sur les Pays-Bas. Et après avoir terminé le voyage autour de la France, tout ça c'était un peu comme si c'était hier et je ne regrette rien. Hier n'existe plus aujourd'hui. Et ça me vient à faire un éco-coaching sur ce sujet. Donc le titre « Hier n'existe plus ». Quoi que j'ai vécu de douloureux dans ma vie, si mes pensées sont toujours autour de cela et que je ressasse constamment, eh bien je me condamne à revivre cette douleur chaque jour. Et si hier, il est vrai, conditionne ma vie d'aujourd'hui, je peux aussi choisir ce que je veux vivre aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est mon choix de vivre toujours dans cette douleur du passé? Quelle pensée est-ce que j'ai envie de donner à ma vie? Allez, réfléchissez-y. Vous pouvez arrêter un peu la vidéo si vous le souhaitez et prendre quelques notes. Répondez à cette question. Quelle pensée est-ce que j'ai envie de donner vie dans ma vie? Qu'est-ce que je veux manifester? Vous savez, ce petit train dans votre tête là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Est-ce que vous allez continuer à ressasser le passé ou est-ce que vous avez envie de donner vie à autre chose? Alors essayez plutôt de ressasser de jolies choses, des choses que vous aimeriez qu'il vous arrive. Essayez de le faire à l'envers. Faites-lui à l'envers à votre cerveau. Et puis j'ai envie de dire que c'est important d'étreindre la vie. Parce que si hier n'existe plus, eh bien aujourd'hui est au présent. Et donc je savoure ma journée d'aujourd'hui. Je suis toujours en vie, j'ai un toit, à manger, des amis. Je choisis de mettre l'accent sur aujourd'hui et de remercier ma vie à chaque instant pour tout ce qu'il m'arrive. Essayez, faites cet exercice. Ça fait beaucoup de bien. Évidemment, vivre au présent, il est important de fixer des objectifs valables pour l'avenir, tout en les manifestant au présent. Par exemple, ne gâchez pas votre journée. Chaque petit pas, chaque petite action dans vos démarches, même payer ses factures, chercher un emploi, faire ses courses, discuter avec des gens intéressants, inspirants et heureux, eh bien, tous ces petits gestes-là, eh bien, ça vous amènera à un résultat concret. Oui, parce qu'une dette réglée ou empêcher une dette de se manifester, c'est bien plus confortable. Une organisation au quotidien, c'est moins de stress de dernière minute. L'envie, le temps de se faire plaisir, de se concocter de bons petits plats sains et savoureux, s'imprégner de l'énergie positive des autres, et pour ça c'est important aussi de bien s'entourer, écouter des histoires pour s'inspirer à réussir, écouter, prendre de bonnes infos utiles pour les mettre aussi à notre service de notre propre réussite. Alors je t'invite également, si tu veux, à faire une petite pause pour noter une action et un résultat que tu as obtenu grâce à cette action justement. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et quel résultat est-ce que tu as obtenu? Et si ce n'est pas encore fait, prévois de la faire aujourd'hui. Et maintenant, imagine tout ce que tu vas recevoir dans ta vie, tout ce que tu vas concrétiser dans ta vie en reproduisant, en produisant chaque jour une petite action. Alors, go, mets sur pause, écris des actions futures et puis il n'y a plus qu'à. En fait, il y a des occasions à saisir partout. Il suffit d'écouter, d'observer, de s'imprégner de la réussite des autres, et non pas pour les jalouser, mais au contraire pour s'en inspirer, les interroger, comprendre ce qu'ils ont fait pour pouvoir y arriver, mais aussi essayer dans ce sens. Notez toutes ces petites occasions, tout ce que vous avez pu observer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous a appris cette journée? Et bien entendu, soyez persévérants, ça ne marche pas toujours du premier coup. Essayez encore, peut-être d'une autre façon, jusqu'à ce que je trouve le juste équilibre. L'échec n'existe pas. Il permet de réajuster,
Peut-être que mon action ou ma pensée du moment n'était pas celle qu'il fallait mettre en place à ce moment-là. Cela m'invite donc à mettre en œuvre une autre façon de faire pour m'approcher de plus en plus de mon but. Et avec tous les petits réajustements, le petit degré de réajustement que je vais faire à chaque fois, ça va m'amener à avoir de plus en plus de précision et d'expertise dans mon domaine. Et aussi ne pas faire de conclusions figées. Mettre tous les hommes dans le même sac, par exemple, c'est mettre une conclusion sur un échec, alors que j'ai peut-être juste donné trop d'importance à un gros con parce que je ne voulais pas être seule. En fait, il faut savoir vraiment ce que l'on veut. Souvent, j'entends « je sais ce que je ne veux plus ». Ok, c'est déjà une très bonne chose. Mais ça ne nous indique toujours pas qu'est-ce que l'on veut à la place. Et du coup, quelle action je vais mettre puisque je ne sais pas ce que je veux. Donc c'est vraiment important de faire ce travail, de clarifier qu'est-ce que tu veux. Faire une liste de ce que l'on veut vraiment et mettre cette liste sur sa table de chevet nous rappelle chaque jour pourquoi nous nous levons et le respect que nous nous devons. Et si tu ne sais pas comment faire, écris tout ce que tu ne veux plus. C'est déjà un bon début. Et fais une colonne en face et écris qu'est-ce que tu veux à la place. Il suffit d'écrire l'exact contraire de ce que tu ne veux plus. Mais attention, pas n'importe comment. En écrivant de manière très positive. En effet, le cerveau ne comprend pas la négation. On n'y dit pas « je ne veux plus ceci ou cela », mais dit plutôt « je veux cela ». Répète à voix haute tout ce que tu veux. Au début, ça va être difficile de le dire parce que tu ne crois pas vraiment en toi, mais répète-le aussi souvent que possible jusqu'à ce que ce soit fluide dans ton cœur. Ne cherche pas à être aimé. Je m'aime tel que je suis avec ce que je veux. Pourquoi irais-je mendier de l'amour ? C'est comme si je suis un employeur avec une entreprise à faire tourner. Irais-je embaucher n'importe qui ? Des personnes tellement centrées sur elles-mêmes qu'au lieu de servir la communauté de mon entreprise, elles saboteraient le travail de tous. Mais non, bien sûr que non. Ce sont les chéris qui vont postuler auprès de toi. Et tu choisiras celui qui en vaut vraiment la peine. Pas un autre balochard de plus, s'il te plaît. Alors, mets en pause, écris tes valeurs, ce qui est important pour toi, ce que tu veux vraiment qu'il se réalise dans ta vie. Quels sont tes objectifs ? Quels sont les objectifs de ton entreprise amoureuse ? Et ne sors jamais de ce chemin-là. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.